Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo taroscope du mois de mai et les énergies lunaires. Donc j'ai décidé de départager cette vidéo entre quatre pôles différents, donc signe d'air, signe d'eau, signe de terre et signe de feu. Donc voilà, vous les trouverez les vidéos postées sur ma chaîne, donc vous pourrez aller chercher dans chaque signe votre ascendant, lunaire, solaire, etc. dans le domaine qui leur correspond. Je vais tout de suite commencer le tirage et puis après je vais commencer les interprétations. Voilà parti tout de suite pour le tirage des scorpions. Alors les scorpions, on va regarder tout de suite votre tirage. Alors je vais commencer dans l'ordre. Ça c'est les cartes qui vont représenter vos émotions, vos états d'âme en fait. Comment est-ce que vous allez? Donc je vais me préciser bien sûr avec le tarot pour avoir un peu plus de précision, pour que vous ayez une idée plus claire de la situation. Ça c'est le sentimental. Et là, c'est le professionnel. Donc, voilà, pour mes amis les scorpions. On va tout de suite commencer le professionnel. Ok, alors déjà, ce qui est bien, c'est que dans cette carte-là, ce qu'on voit, que tout ce qui est négatif est de l'autre côté. Donc là, nous, ce qu'on a envie, on a envie d'accéder à du positif. En fait, on est en train de choisir un chemin et on a envie de choisir le positif parce que du coup, tout ce qui est difficile, tout ce qui est lourd, etc., on a envie de s'en débarrasser. Ça, c'est vraiment très positif parce que du coup, le tirage, il regarde vraiment vers le côté positif plutôt que vers le côté négatif. Donc là, sans commencer vraiment votre tirage, les scorpions, en fait, vous allez pouvoir et savoir prendre des bonnes décisions dans votre domaine professionnel. C'est ça que je ressens. Parce que, donc du coup, oui, il y a... Alors, c'est la carte de la jalousie, donc elle peut être représentée par tout plein de choses, cette carte-là. La jalousie, donc effectivement, on peut avoir des problèmes avec des gens dans notre domaine professionnel, donc peut-être avec des collègues ou avec les responsables, etc. Donc du coup, voilà, on se sent un petit peu attaqué par les autres. Mais tout d'abord, moi, surtout dans le domaine professionnel, cette carte-là, je l'interprète vraiment comme mauvaise communication, des incompréhensions, parce qu'on a le Mercure en derrière, et Mercure, il donne toujours des pulsions fortes dans les communications, des conflits, donc peut-être qu'il y a un petit peu de mésentente au niveau professionnel, d'où est-ce que justement cette envie de partir en fait de ces conflits, de se débarrasser, de se délaisser. Alors on va regarder l'évolution, bien sûr, comment est-ce que... Ouais. Oh, et... vous voyez en fait la situation clairement, vous arrivez à voir clairement toutes les choses, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui se passe, et du coup, vous aimerez pouvoir choisir cette opportunité-là de vous en sortir de ces conflits. Le travail, oui, bah forcément, la carte du travail et la clairvoyance. Je vous disais, en fait, vous voyez clair dans votre vie professionnelle, donc que vous soyez en emploi ou sans emploi, hein, donc vous voyez clair ce qui se passe et vous aimerez justement faire changer les choses. Ça ne vous convient plus, ça ne vous correspond plus, vous aimerez que les choses se passent autrement. Alors, je vais aller regarder avec le tarot pour qu'on ait un petit peu de précision, donc je vais recouvrir la ligne pour voir un petit peu qu'est-ce que ça vous dit. Pourquoi est-ce que cette situation, elle est lourde. Moi, je la sens pénible, un peu lourde. Peut-être que vous travaillez trop, peut-être qu'il y a trop d'investissement aussi, parce que dans cette carte-là, il peut y avoir aussi cette notion d'épuisement énergétique, parce qu'il y a des énergies difficiles et toxiques autour de nous. Vous voyez, vous l'adaptez vraiment à la situation, à votre situation, à vous, comment est-ce que ça vous parle, mais c'est vrai qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons, cette carte-là. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi est-ce que vous vivez toutes ces choses-là. Ok. Allez, la tempérance. Ah, vous voyez, hein, ah, bah, elles sont sorties ensemble. Je les garde les deux. Ouais. Alors, la mosque, surtout celle-ci, hein, c'est celle-ci qui me donne un petit peu la réponse à ce problème-là.
En fait, il y a, des jugements, il y a des attaques, il y a peut-être même des pièges. Vous vous sentez, pas très bien dans le domaine professionnel parce que un petit peu sur qui-vive en fait, un petit peu sous pression, un petit peu sous tension. Donc du coup, vous avez l'impression de toujours devoir faire, beaucoup plus que les autres, d'y mettre des bouchées doubles. Donc ça vous épuise, c'est fatigant, vous aimerez prendre des vacances, vous aimeriez vous changer les idées. Parce que là, ce qui se passe dans votre domaine professionnel est assez difficile à gérer, vous aimerez changer les idées. Alors, on voit qu'il y a une possibilité de le faire là, dans l'avenir proche. Il y a des possibilités de le faire pour moi. Vous pourrez vraiment prendre, des vacances. Vous pourrez prendre des vacances, vous pourrez prendre du repos pour, pouvoir justement, reprendre un petit peu de recul. Parce que, heu si vous continuez, et si vous arrêtez pas, si vous prenez pas des vacances, s'il y a pas du repos possible, en fait, vous allez avoir envie de partir tellement, ça va être compliqué. Je ressens vraiment, hem comme vous savez, quand il y a une goutte qui fait déborder le vase et vous prenez la décision et vous dites: «Hop, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, je pars» et du coup, peut-être même taper une crise, peut-être même, se prendre la tête avec les autres, peut-être même, aller dire, aux personnes qui vous font, ce sentiment-là, les 4 vérités en face. Là, ce qu'il y a besoin, c'est que vous avez besoin de prendre du recul. Là, avec cette carte-là, donc je ne sais pas si votre vie professionnelle, heu, elle a de l'impact sur votre vie sentimentale, mais là, on vous dit qu'il y a la possibilité d'entamer, une relation sentimentale. Elle est sortie cette carte-là, ça parle vraiment d'un couple qui est tout au début d'une histoire et qui a justement peut-être un potentiel d'évolution. Peut-être que votre vie sentimentale pourrait vous aider à vous extirper un petit peu de ce problème, professionnel. Elle est sortie toute seule, la carte, elle avait un message à nous dire. On va la laisser, peut-être que je regarde, peut-être qu'on aura un message là-dedans. Donc on va regarder votre vie sentimentale. Peine. Ouais, donc du coup, dans votre vie sentimentale, c'est pas la grande joie. Égarement. OK. Pour l'instant, ça a pas vraiment de coloration voilà, ça coule pas tout de suite. Espoir. Ah là, ça pourrait coller. Promesse et le bonheur. Oh! Alors, ça commence très mal, puis en fait, ça part vraiment dans le très bon sens. Ça part vraiment dans le très bon sens. Donc, on voit qu'au niveau de sentimental, là, tout de suite, là où vous vous trouvez, bah, en fait, et voilà, peine donc, où vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas à l'aise, peut-être que vous avez peur, peut-être qu'il y a des idées qui sont un petit peu lourdes, les tensions qui sont lourdes, vous vous sentez perdu, vous savez pas quel chemin prendre pour vous sortir de cette peine, comment est-ce que agir pour sortir de cette peine. Et là, en fait, pour moi, il y a les communications. Il y a les communications. On a un message dans la lettre, donc il y a un espoir, il y a de la communication. Avec la mère qui représente donc les émotions, on voit des émotions, on voit des promesses, donc promesses, un engagement peut-être avec cette personne-là. Donc du coup, ils sont tout au début, hein. En fait, pour moi, c'est tout au début. Ils n'ont pas encore entamé le chemin. Le 2, c'est vraiment, vous savez, il y a l'as des bâtons, donc c'est le nouveau départ et le 2, c'est vraiment juste après. Donc voilà, c'est vraiment tout au début d'une communication parce que pour moi, il y a une communication qui va aboutir sur un bonheur, en fait, qui va aboutir vraiment sur quelque chose de très positif parce que cette carte-là, c'est ce qu'elle représente, elle représente le bonheur. Donc harmonie et bonheur. Donc ça commence très mal en fait cette histoire parce que vous avez de la peine et vous allez pas bien dans votre tête, vous savez pas où vous allez. Mais du coup, je pense que si vous continuez à communiquer, c'est ce que ça va vous emmener. On va regarder donc du coup, je vais la couvrir pour savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'elle est sortie. Pourquoi est-ce que cette carte-là, elle est sortie? Qu'est-ce qu'elle veut? Hop.
Voilà, là, en fait, cette carte-là, elle va nous parler de recherche du bonheur. En fait, ces 2 personnes-là, ce qu'ils veulent, c'est trouver le bonheur. Trouver, ouais, c'est exactement ça. Trouver, en fait, leur couple qui leur manque pour vivre le bonheur. C'est ce qu'ils ont envie d'aller chercher tous les 2. Tous les 2, ils ont envie de alors si c'est un couple, si vous êtes en couple ou si vous êtes tout au début d'une histoire, pour moi, tous les 2, vous êtes à la recherche de ce bonheur-là qui est là. Donc du coup, bah, en fait, pour moi, ce couple-là a vraiment un très grand potentiel. Alors, est-ce qu'ils vont trouver le bonheur ensemble tous les 2? Bah, les cartes, elles veulent parler, en fait, ça saute tout seul. Oh bah oui, le bonheur est tout à fait possible parce que là, en fait, en plus, on a la nouvelle lune en Taureau aujourd'hui, donc ça parle vraiment d'ancrage, de confort, de stabilité, donc ce bonheur-là, ces 2 personnes-là, en fait, si vous êtes en couple, donc déjà, on vous dit, si vous avez des nouveaux projets et cetera dans votre relation, donc du coup, bah, vous allez trouver vos nouveaux projets. Et si vous êtes au tout début d'une histoire, et ben cette histoire a vraiment tout un potentiel d'ancrage. Et si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir de là parce qu'il y a des nouvelles communications. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher dans votre vie pour vivre une belle histoire d'amour. Pour moi, vous, alors, attendez que je trouve le mot. Les scorpions, il y a vraiment, c'est de bonnes augures là qui arrivent pour vous au niveau sentimental. Alors, je vais regarder pourquoi est-ce que vous avez de la peine comme ça. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? On y va. Hop, qu'est-ce qui vous fait souffrir? Ouais. La fatigue, l'épuisement. Ouais. En fait, vous voulez pas aller vite. Dans cette, voilà, vous voulez pas aller vite. Donc, vous voulez vraiment prendre le temps pour pouvoir bien analyser les choses. Parce qu'il y a, vous avez l'impression que si vous allez vite, si vous brûlez les étapes, vous allez peut-être manquer de lucidité, manquer manquer, vous savez, les toutes petites choses du départ dans une relation. Voilà, c'est la séduction, toutes ces belles petites choses du départ, vous n'avez pas envie de les louper. Et du coup, en fait, si ça commence à aller assez vite dans cette situation-là, dans cette relation-là, ça vous fait peur. Vous n'avez pas envie et donc du coup, bah, vous êtes complètement égaré, vous avez peur. Vous avez envie de prendre votre temps. Alors, avec la carte l'espoir promesse, donc je vais regarder de quoi est-ce que ça parle, l'espoir promesse. Donc, communication pour moi, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est la communication. L'espoir et promesse, de quoi ça parle? Donc, si vous avez l'impression que vous stagnez, vous n'avancez pas et qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que vous voudrez, que peut-être que vous avez du mal aussi peut-être à vous engager, peut-être que vous sentez mal, peut-être que vous avez des mauvais pressentiments. Là, vous avez carrément, en fait, comment dire, un encouragement, en fait, pour vous dire, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Parce que là, on voit que vous sentez pas bien, mais le potentiel de ce qui va arriver ou de ce qui se passe est positif. Alors, cet engagement, de quoi est-ce qu'il nous parle, l'engagement, promesse, là? Qu'est-ce que c'est? Hop, c'est celle-ci. Ouais, en fait, moi, ça me parle vraiment d'un nouveau départ. Et vous voyez, c'est du feu. Donc, c'est une relation qui va pas être lourde. C'est pas une relation qui va être difficile à vivre parce que on a feu. Les bâtons, c'est le feu, le feu, le feu, le feu. Donc, il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de partage, de communication. Parce que on aura vraiment envie de faire des choses, de créer des choses. Et pour moi, encore une fois, là vous voyez, on voit que c'est un début. C'est un début. C'est un début d'une histoire. Et le bonheur, donc du coup, de quoi nous parle le bonheur? Comment est-ce que ça peut se concrétiser réellement dans votre vie? Allez, hop.
la reine de coupe. Donc, peut-être que c'est cette personne-là. Peut-être que vous êtes là, en fait, hein, vous. Le roi de coupe et la reine de coupe. Le roi de pentacle et la reine de coupe, peut-être que voilà, ce couple, en fait, cette concrétisation de bonheur, elle peut se créer par cette reine de coupe et par ce roi de pentacle. Bien sûr, si vous lâchez prise sur vos peurs, votre peine, votre mental, il y a vraiment un grand potentiel de vivre une très belle histoire d'amour parce qu'il y a de l'espoir. Il faut que vous continuez à communiquer et garder de l'espoir. Et il y a un engagement là. Il y a un engagement. Voilà pour le sentimental. Alors, je vais ramasser mon petit tarot pour pouvoir justement vous faire donc l'émotionnel, s'il y a besoin de faire des précisions. Parce que du coup, il y a beaucoup de cartes qui sont à terre. Hop, toutes celles-là, je les laisse comme ça. Et là, c'est vraiment votre état d'âme. Donc, vos émotions. Comment est-ce que vous sentez-vous? La peine, vous voyez, ça correspond. Hein. Peut-être que vous avez vécu une situation très difficile, peut-être une rupture, un deuil, une blessure. Et du coup, vous avez de la peine, vous ne vous sentez pas bien. Et là, il y a eu un bouleversement. Il y a eu quelque chose qui est venu bouleverser vos émotions. Vos émotions. D'où est-ce que cette contemplation, vous contemplez votre vie, vous vous posez énormément de questions. Le roi. Ah non, mais c'est incroyable. On les avait tout à l'heure. Le roi et la reine, vous vous rappelez? Ils sont où? Je les avais tout à l'heure, le roi. Et la reine, elle est où la reine? Je l'avais dans les mains tout à l'heure. Non, je la trouve plus. Mais en tout cas, tout à l'heure ici, on avait le roi et la reine, si vous vous rappelez bien. Et là, ils ressortent. On a de nouveau un couple et ils sont représentés par exactement la même chose. Attendez, je vais aller la chercher quand même parce que c'est quand même... voilà, pour moi, c'est vraiment un signe. Donc, vos états d'âme, là, en fait, actuellement, vous êtes en peine d'amour. Elle est là, la reine. Là, actuellement, en fait, c'est même pas tant le travail qui vous prend la tête. Je pense que c'est l'amour. Vous voyez, là? En fait, je vous ai parlé d'un couple. Et il ressort dans vos états d'âme. Donc, vous voyez, vous posez beaucoup de questions. Là, on voit que vous êtes dans la contemplation de cette histoire. Donc, vos émotions sont impactées par l'amour. Par l'amour. Il y a quelque chose qui est venu chambouler cette histoire. Peut-être que cette... alors, je vais les replacer comme elles étaient, parce que c'est comme ça qu'elles étaient. Peut-être que, comme c'était une nouvelle histoire, peut-être que c'est un coup de cœur, un coup de foudre, il y a quelque chose qui est venu réveiller vos émotions et vous faire réfléchir. Alors, on va regarder comment est-ce que cette histoire, du coup, elle va évoluer, parce que du coup, elle est ressortie, donc je pense que... Non, je vais recouvrir pour savoir pourquoi est-ce qu'on a la tour là. Qu'est-ce qui est venu chambouler, justement, votre état d'esprit, votre état d'âme? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on y va, hop. Alors, ce qui est venu chambouler, en fait, l'envie de changement. Là, il y a clairement une envie de changement, envie de passer à autre chose, à une autre étape supérieure. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, en quelque sorte, l'univers est venu un petit peu exploser vos bases. Vous dire, il faut que tu bouges de cette stagnation, il faut que tu bouges de cette situation, ça va plus. Et c'est allé assez vite. Et c'est allé assez vite. Ça a été très très rapide. Ok. Du coup, vous êtes en mode protection. Non, ça va pas, je vais pas bien, je vais pas. Vous luttez, vous arrivez pas à lâcher prise. Vous luttez contre ce changement-là, contre ce qui s'est passé là. Ce que l'univers... En fait, la maison Dieu, elle représente toujours la déconstruction de notre zone de confort. Elle nous pousse au changement. Et en fait, là, le changement qui arrive à vous, ça vous effraie. C'est pour ça qu'il y a cette peine-là. Ça vous effraie. Et pourtant,
C'est la plus jolie carte de tout le tarot. Elle représente l'amour, les passions, le bonheur, l'accomplissement. On l'a ici. Je pense que si vous lâchez prise sur ces situations-là, voilà ce qui vous attend. Alors, on va regarder ce roi et cette reine. Donc, pour vous, si vous êtes une fille, donc on va, voilà, vous allez surtout regarder, votre autre sera présenté par le monsieur. Et si vous êtes un monsieur, donc votre autre sera présenté par la reine de coupe. Alors, la peine de cœur. Le monsieur a vraiment une peine de cœur. Voilà, une peine de cœur. Il est à la recherche du bonheur, mais c'est comme si c'est impossible de imaginer que c'est possible. Il y a pas d'où est-ce que ce côté-là où on se défend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, cette autodéfense. Pourtant, on a une femme, donc ça peut être représenté justement par cette reine de coupe qui vient offrir cette étincelle. Elle vient offrir ce bonheur qui est juste là. C'est une carte de bonheur, celle-ci aussi. Donc vous voyez, vous avez quand même, au niveau des émotions, des sentiments, vous avez 3 fois bonheur. Donc pour moi, il faut vraiment que vous lâchez prise sur ce changement-là. Que vous soyez homme ou femme, il faut vraiment que vous lâchez prise sur ces sentiments-là. On va regarder la reine, là. Comment est-ce qu'elle, son état d'esprit, elle est, hop. Oh, bah, elle est sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est sûre d'elle. Elle comme sur ses positions. Très, très grand caractère. Très, très fort caractère fiable. Sûre d'elle. Avec une sagesse et une intuition extraordinaire. Donc, c'est une personne qui, elle, par contre, c'est pas elle qui souffre, c'est vous. Donc, si vous êtes une femme, si ce tirage est représenté par vous, les filles, vous, de votre côté, ça va bien. Parce que vous savez travailler sur vos émotions. C'est votre autre qui ne va pas bien. Et si vous êtes un monsieur, je pense qu'il faudra que vous lâchiez prise sur ces changements-là pour justement aller vivre ce bonheur. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour cette histoire-là. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on pourra regarder ensemble. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour et à très bientôt. Pour nos amis les cancers. Alors, on va regarder. Ça, c'est vraiment les cartes qui vont représenter vos états d'âme. Comment est-ce que vous vous sentiez? Alors, ça, c'est le tarot avec lequel je vais préciser. Ça, c'est tout ce qui est sentimental. Et ça, c'est tout ce qui est professionnel. Allez, on y va. Hérédité. Alors, hérédité, on voit qu'il y a quelque chose qui a évolué, qui a changé. Peut-être que vous avez signé un contrat, peut-être que vous avez eu une rupture conventionnelle, peut-être que vous avez entamé des démarches. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez reçu. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Il y a des choses, il y a des énergies qui ont bougé dans votre vie professionnelle. Oui, mais changement. Donc, forcément, parce que là, cette carte-là, elle est aussi représentée par la mort. Donc, on dit on meurt dans ce qu'on a été pour renaître. Et donc, du coup, bah, on voit qu'il y a vraiment le nouveau départ. Là, c'est un fin de cycle et là, c'est vraiment un nouveau départ. Donc, il y a des renouvellements d'énergie dans votre vie professionnelle, les cancers. La réunion, la femme et communication. Donc, si vous êtes sans emploi, on voit vraiment que vous allez avoir des entretiens parce que là, c'est comme si les choses vous faisaient bouger. Donc, on a ces correspondances qui arrivent à vous. Donc, attention, ne pas rester obstiné parce que la carte de femme dans l'oracle miroir, quand elle est représentée, autant pour le professionnel, on va dire, ben, en fait, elle représente quelqu'un qui est un petit peu la tête en l'air, quelqu'un qui réfléchit pas forcément, quelqu'un qui est un petit peu têtu, qui reste sur ses positions. Là, vous avez un avertissement. Ne restez pas comme ça. Gardez un petit peu l'esprit ouvert. Renseignez-vous. Travaillez correctement sur cette réunion plutôt que d'y aller et puis de ne pas en fait avoir du répondant. Donc, si vous êtes vraiment sans emploi, pour ceux qui ont un emploi, peut-être qu'il va y avoir une réunion durant laquelle vous allez
pouvoir vous exprimer. Et là, attention justement à ne pas rester entêté dans vos principes et dans vos idées. Ouvrez-vous parce que vous pourrez peut-être bouger les choses. Je vais justement préciser pour savoir de quoi est-ce que ça nous parle justement cette réunion, parce que du coup, comme elle est au milieu, moi, je me suis vraiment fixée dessus, sur ce centre-là, donc ça peut vraiment, tout découle en fait de là. Ces changements-là, ce nouveau cycle, cette communication découle de cette réunion-là. Alors, de quoi est-ce qu'elle nous parle, la réunion? Ok. Ouais, un changement, mais il y a des choses qui changent. En fait, ça va venir dans le sens positif au niveau de l'argent. Ça va vous sortir d'une situation peut-être un petit peu précaire, peut-être où vous luttez pour boucler les fins de mois. Vous allez pouvoir vous exprimer pour sortir de cette situation. Il faut vraiment que vous y travaillez pour pas tomber dans le piège. Parce que en face, la personne avec qui vous allez avoir peut-être ces conversations, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le jeu, qui maîtrise le jeu de la manipulation. Donc peut-être que vous allez être confronté à quelqu'un qui, lui, ne sera pas forcément d'accord pour établir ce changement-là. Alors, quelle sera l'issue de cet entretien, cette conversation? Quelle sera l'issue de cette réunion? Oui, en fait, ça va quand même être juste. Ce que vous allez récolter va être juste. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et c'est quelqu'un qui va quand même trancher dans le bon sens. Il va réfléchir, il va pas agir par coup de cœur, par coup de colère, il va quand même agir dans le sens juste. Et il va y avoir vraiment une très belle opportunité qui va s'offrir à vous. Si vous avez une réunion, gardez bien la tête sur les épaules. N'ayez pas peur de la personne qui est face à vous, même si elle a beaucoup de charisme, d'expérience et que vous avez peur peut-être de sa manipulation. Gardez quand même vos esprits clairs parce que vous pourrez récolter vraiment de belles choses, une belle opportunité au bout de cette réunion. Un truc qui va changer, qui va évoluer en votre avantage. Ok, on va regarder tout de suite le domaine sentimental pour vous, les cancers. Sentimental, prudence, départ, fidélité, communication, projet. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être pas la grande joie en ce moment. Il y a des choses qui stagnent un petit peu. Vous avez envie de prendre un break. Vous avez envie de faire une pause dans cette histoire-là. Mais c'est vraiment très passager. Parce que ça revient, la communication revient, les projets reprennent. Si vous êtes célibataire, même si pour l'instant vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement, il y a une communication qui va arriver. Alors, je ne la vois pas arriver tout de suite, mais je la vois comme il y aura une communication qui va se créer, où on va pouvoir construire des projets en commun, ensemble. Là, il est possible aussi que ça nous parle des vacances, peut-être une rencontre pendant les vacances, pour vous les célibataires. Alors, je vais préciser ces cartes-là. Donc, pourquoi est-ce que cette prudence? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on vous conseille d'être prudent? Hop. Sur un nouveau départ. Oh bah oui, c'est sur un nouveau départ. Si vous avez une opportunité de faire bouger les choses, de rompre, parce qu'avec l'As d'épée, on peut rompre et repartir sur de nouvelles bases. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez envie d'arrêter, on vous dit prudence. Prenez le temps de réfléchir. Si vous, les célibataires, il y a une nouvelle opportunité qui vient, et bien en fait, elle est vraiment donc de bonnes augures, mais je pense qu'il faudra prendre le temps, ne pas aller vite, parce qu'avec l'As d'épée, on est beaucoup dans le mental et on a envie de se précipiter. Prenez le temps, parce que c'est une belle histoire d'amour qui arrive à vous. Le départ, alors de quoi est-ce que ça nous parle, le départ?
Oui, on a envie de s'évader, on a envie de changement, on a envie de prendre le temps pour soi. Vraiment pour soi. Donc si vous êtes en couple, vous avez envie de faire une pause pour vous recentrer, pour prendre soin de vous. Et si vous êtes célibataire, là, en fait, vous avez envie d'aller en vacances, de prendre du temps pour vous. Alors, je vais couvrir les 3 autres. Le partage, le roi d'épée. Ouais. Là aussi, on a un couple. Là aussi, on a un couple. Donc, si vous êtes en couple, monsieur, dame, alors là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un couple. Donc, vous, monsieur, si vous... Voilà, donc je vous identifie en tant que tel, c'est le consultant. Votre compagne, vous la voyez comme quelqu'un de chaleureux, gentil, doux, mais vous, vous êtes quand même assez froid. Il y a vraiment une froideur, donc vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur, à ouvrir vos émotions, etc. Alors que l'impératrice, elle est très chaleureuse, mais par contre, elle est très sûre d'elle, elle a vraiment la tête sur les épaules. Alors, on va regarder pourquoi est-ce que vous êtes sortis tous les deux. Si vous êtes célibataire, donc que vous soyez vous allez peut-être rencontrer justement cette impératrice. Et si vous êtes une femme, vous allez peut-être rencontrer ce roi. Alors, pour vous, mesdames, ça va peut-être vous sembler, il va peut-être vous sembler froid au premier abord. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui réfléchit beaucoup. Donc là, voilà, c'est juste pour vous prévenir. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de pas bon. Ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui est bien réservé, qui réfléchit beaucoup. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va se livrer aussi vite et rapidement que vous. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup travaillé sur ses émotions. Il a énormément travaillé sur ses émotions, donc du coup, il prend son temps. Et vous ? Et vous, vous êtes vraiment dans la pulsion, dans l'amour, dans la communication. Donc, vous, dans votre couple, en fait, il y a lui, donc vous, monsieur, hein, voilà, il y a vraiment ce côté posé. Et en fait, il y a la femme qui, elle est dans l'expression, dans la communication, dans la joie, dans le bonheur. Donc, du coup, on a l'impression que vous n'arrivez pas à vous retrouver, les deux ondes, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez cette personne-là, prenez le temps de vous connaître plutôt que de vous lancer tout de suite, parce que peut-être que vous n'allez pas vous retrouver au départ. Peut-être que ça va être un peu compliqué au départ, le démarrage. Il faut vous laisser le temps pour bien vous connaître. Alors, où est-ce qu'elle mène cette histoire? Un choix, des décisions. Ouais, bah, choix. Et le bonheur. Vous saurez choisir le bonheur. Ah oui, vous avez par contre vraiment besoin de prendre le choix. Alors attention de faire le bon choix, parce que là, cette carte-là, on a plusieurs choix possibles, 7 au total. Donc on a le choix spirituel, de l'ange, etc. Donc là, on a le choix, normalement ici, dans cette coupe-là, on a le serpent, donc c'est la tentation, donc faire attention à la tentation. Là, ici, cette coupe-là, elle est vide, donc là, on fait le choix de l'argent, donc tout ce qui est, comment dire, le matériel, la possession, l'envie. On a le choix de la réussite et le choix de l'élévation. Donc, c'est vraiment à vous de faire le bon choix. Et le choix, pour moi, d'ailleurs, je le vois bien, ce que vous allez faire comme choix, il est positif parce qu'il est représenté par le soleil. Alors, vos états d'âme, vos émotions. Alors, je vais ramasser mes tarots pour pouvoir faire justement les précisions correctement. Hop. Pour pouvoir vous préciser l'émotionnel. Alors, l'émotionnel. Ouais, vous allez bien. Vous, les cancers, émotionnellement, même si peut-être il y a une certaine colère qui est enfouie à l'intérieur de vous, c'est comme si vous avez appris à vivre avec. Hein. C'est curieux de le dire comme ça. Mais en fait, on voit une certaine résilience face à ces énergies qui sont un peu difficiles. Vous voyez, on voit qu'il y a une tempête qui vient de derrière, mais c'est pas grave, on a l'habitude. On saura l'affronter au moment où elle vient. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah, vous êtes plus dans la contemplation de l'instant présent, du partage avec les autres. Vous essayez de pas trop penser à tout ça, en fait. Vous essayez pas trop de penser à tout ça. Peut-être que vous voulez pas voir.
C'est fort possible. Je vais vous regarder un petit peu des précisions. Donc, je vais regarder justement cette tempête-là qui vient. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je l'ai bien interprété par la colère ou frustration? La fatigue émotionnelle, parce que ça stagne, parce que ça bouge pas. Donc, ouais, il y a de la frustration au niveau sentimental. Vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie. Vous êtes fatigué de cette stagnation, de ce blocage. Mais vous acceptez de vivre avec. Vous aimeriez que ça change. C'est pas dit qu'il n'y a pas de changement. Hein. Je pense que vous aurez besoin d'accompagner ce changement. De faire en sorte à ce que de le déclencher. Parce qu'il est possible qu'il y a quelqu'un de nouveau qui se présente à vous. Une rencontre. C'est vraiment dans le sentimental. Hein. Vos états d'âme sont dans le sentimental. Attention à votre ego. Attention à votre ego. Attention à votre mental qui vient peut-être vous jouer des tours, qui se compare aux autres, qui est peut-être un petit peu dans le paraître. Reconnectez-vous, à votre essence propre et ne soyez pas trop dans le mental parce que quand vous êtes dans le mental, vous êtes sous l'autodéfense. La contemplation... Justesse. Vous cherchez vraiment une personne avec qui ça va être équilibré, avec qui il va y avoir une justesse, avec quelqu'un qui est réciproque. Vous ne cherchez pas une histoire sans lendemain, vous cherchez quelque chose qui va durer dans le temps, où on va pouvoir se poser et partager. Bon, 6 de bâton. Une amitié est partagée. Ouais. Pour moi, c'est possible. C'est possible que ça se présente à vous. C'est possible parce qu'on voit quand même qu'il y a un événement qui va venir bousculer un petit peu vos habitudes. C'est possible que ça se présente à vous. Seulement, il faut que vous arrêtez de vous cacher. Il faut que vous arrêtez de vous cacher. Il faut que vous sortez de votre mental, que vous vous reconnectez à vous. Vous voyez, coupez avec ce mental pour se reconnecter à soi. Pour pouvoir justement attirer à vous le bonheur émotionnel. Ouais, je suis partie loin. Moi, je pourrais parler encore des heures. Je suis partie loin. Il m'a hypnotisé ce tirage. Voilà, mes amis Cancer, ce que je pourrais dire pour votre tirage. J'espère que c'est qui vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, de partager, de liker, de vous abonner. Et à très bientôt. Et nous voilà partis pour nos amis les poissons. Alors, on va regarder votre tirage, mes amis poissons. Ça, c'est les cartes qui vont représenter votre état d'âme, vos états d'âme, les émotions. Alors, vous en avez une de plus qui est tombée, donc je la laisse là. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Alors, ça, c'est les cartes qui vont représenter votre vie sentimentale. Donc, on va bien sûr préciser avec le tarot tout à l'heure toutes ces choses-là. Ça, c'est le professionnel. Alors, le professionnel. Examen. Boomerang. Contrat. Tranquillité. Compromis. Alors déjà, de premier abord, ce que j'ai ressenti moi tout de suite au départ, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez mis de l'investissement dans votre travail, vous allez avoir une reconnaissance. Et je pense que vous êtes investi, vous vous êtes donné. Peut-être que ça vous a même fatigué, d'où est-ce que le soulagement qui va arriver par après. Pour vous, professionnellement parlant, il y a ce compromis, cet équilibre qui vient s'installer au bout d'un temps qui était quand même assez mouvementé. Je pense que la carte de boomerang, elle est jamais en fait simple à vivre dans le précédent en fait.
parce que c'est un petit peu, si on s'investit correctement dans le domaine professionnel, sentimental, peu importe, hein. Elle, ce qu'elle dit, si on s'investit, en fait, on va récolter. Moi, ce que je vois, c'est que vous récoltez du positif. Donc je pense que vous avez donné, vous avez travaillé pour récolter ce positif. Donc ce sera un retour mérité, les poissons. Donc si vous êtes sans emploi, il y a des signatures. Si vous recherchez un emploi, c'est des signatures. Si vous êtes en travail, une reconnaissance, un équilibre qui va se retrouver parce qu'on va quand même vous féliciter pour le travail que vous avez effectué. Donc, ah ouais, pour le professionnel, pour moi, vous allez bien, les poissons. Alors, oui, oui, oui. Puis on voit vraiment un équilibre, hein, un équilibre. Voilà, ne prêtez pas. Mais ça, alors, c'est incroyable. Donc, un équilibre qui vient s'ancrer. Je vous ai dit, hein, le boomerang, ça représente une période difficile. Là, la lune, en fait, la lune, quand on est dans les périodes de cycle lunaire, c'est toujours compliqué émotionnellement. On n'est pas bien. Parce que, en fait, la lune, elle vient éclairer nos côtés ombres. Et du coup, là, on voit que il y a eu un travail, un investissement de fait. Vous avez vu, regardé en face la situation et vous vous êtes investi. Et du coup, bah, vous avez effectué des changements positifs dans votre vie. Et vous allez trouver un équilibre. C'est super, donc que ça soit sans emploi ou avec emploi, pour moi, il y a vraiment des changements positifs. Vous allez faire ce que vous aimez, développer votre pouvoir personnel et en fait, vous allez aimer ce que vous faites. Reconnaissance. C'est exactement ça. C'est pour ça, en fait, cette carte-là, donc bien sûr, pour ceux qui sont sans emploi, elle va parler d'emploi, mais ceux qui sont en emploi, pour moi, elle parle de reconnaissance. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai senti dès le départ. Et là, en fait, voilà, on voit un cavalier qui revient d'une longue quête, de la guerre, etc. Et voilà, il a une reconnaissance des siens, du peuple par rapport à ce qui s'est passé. Et en d'autres decks, on voit que c'était pas facile, c'était pas gagné. C'était pas gagné, mais vous avez su affronter tout ça pour vous retrouver un équilibre professionnel. Ça, c'est pour mes amis poissons, professionnellement parlant. On va regarder tout de suite. Alors, je crois que j'ai une carte dans les mains. Voilà. On va regarder tout de suite au niveau donc sentimental pour vous les poissons. Qu'est-ce qui vient? La libération, solitude, projet, harmonie, fidélité. Alors, que vous soyez en couple ou pas, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a eu un grand travail d'introspection fait sur vous. Vous avez travaillé sur vous pour vous libérer des anciennes énergies, pour vous libérer de ce qui ne va pas, pour regarder un petit peu les choses qui ne vont pas dans votre vie. Ça vous a demandé de vous replier sur vous-même. Donc là, cette période-là, elle a pu durer assez longtemps. Alors les poissons, donc ça a même pu durer, donc là vous avez de 5 à 7 mois. Vous voyez, ça a même pu durer, vraiment un grand cycle de nettoyage. Moi je peux le voir comme ça, du repli sur soi. Et là ça y est, on repart dans les nouvelles énergies, dans la renaissance, dans le recommencement, on a de l'élan, on est beaucoup plus léger que ce qu'on a été là. Et du coup, bah, on est fidèle à soi-même. On est fidèle à soi-même. Donc, si vous êtes célibataire, je ne vois pas tout de suite, là, tout de suite, je ne vois pas forcément de rencontre. Je vois envie de créer quelque chose, mais je ne vois pas de rencontre. Et si vous êtes en couple, et ben en fait, les choses vont aller qu'en s'améliorant. Les choses vont aller de mieux en mieux. Alors, je vais préciser justement ce travail effectué là sur vous. Ah oui, je vous ai dit une introspection. Ça a été très très difficile. Ah oui. Et ça y est, vous repartez. Alors oui, je vous ai dit ça a été très difficile. Vous voyez, là, on voit carrément... on meurt dans ce qu'on a été pour renaître, en fait. On voit que ça vous a épuisé. Vous avez eu l'impression que vous avez traversé un cycle super difficile. Vous savez, après ce travail-là que vous avez effectué sur vous, mes amis poissons,
Vous ne serez plus jamais la même personne. C'est fini. La personne qui était avant, elle a changé. Elle a eu un éveil. Elle a pris son temps. Elle a vu la situation sous tous ses angles. Elle a pris le temps de se guérir. Alors, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. On voit vraiment une fatigue, un épuisement. Ça n'a pas été facile, mais ça a été fait. Ça a été fait. Vous avez pris le temps et là, ça y est, vous avez envie de repartir. Vous avez envie de repartir, de sortir de cet état-là. D'où est-ce que ces nouveaux projets? Alors, je vais préciser ces nouveaux projets-là. Pour vous, mes amis poissons, on y va. Les projets, ouais, le bonheur. Vous êtes à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur. Et déterminé à rechercher du bonheur. Déterminé à rechercher du bonheur. En fait, sentimentalement parlant, que vous soyez en couple ou pas, vous êtes à la recherche du bonheur. Vous savez ce que vous voulez. Et le bonheur va venir à vous. Là, pour moi, il y a le bonheur va venir à vous. Ça vient, c'est sur le chemin. Donc, si vous êtes en couple, la situation s'améliore, mais vraiment bien. Et si vous êtes célibataire, bah pour moi, il est possible que vous rencontrez quelqu'un. Là, on est deux. Hein. Il y a deux personnes. Là, il y a deux. Hein. Vous voyez, il y a peut-être une rencontre qui vient et qui va s'ancrer dans le temps. Vos états d'âme. Alors, je vais ramasser les tarots pour pouvoir vous préciser le tirage suivant. Alors, aux états d'âme, un petit peu de protection, mais vous lâchez prise rapidement. Hein. L'amour, le bien-être, la plénitude, le bonheur. Je vous ai dit, hein, vous allez trouver le bonheur là que vous cherchez. Il vient parce qu'il y a un changement. Et la carte qui est venue, un homme. Lui, il s'est imposé. Hein. Il a sauté du jeu, je l'ai gardé. Il a sauté du jeu, je l'ai gardé. Pour moi, là, pour vous les poissons, ce que je vois, c'est que vous sortez de cette période-là où ça a été difficile et vous allez vraiment vers un accomplissement de soi. Vers des changements super positifs. Où il y a éventuellement un couple qui pourra se créer. Alors, on ne se regarde pas tout de suite, hein, donc il y a peut-être encore des choses à faire entre vous deux, hein, parce que là, il n'est pas sorti en plus dans le domaine sentimental, donc peut-être que la rencontre ne se fera pas tout de suite, mais en tout cas, il y a des changements. Si vous êtes en couple, vous avez une indépendance chacun de votre côté, mais vous savez aussi vous retrouver et vivre les moments de bonheur. Ah, c'est magnifique. De quoi nous parle ce changement-là? Je vais préciser. Le monde, le bonheur. Le bonheur. En fait, le monde dans le tarot, c'est la plus jolie carte. À l'époque, les anciens, quand ils tiraient les cartes, quand il y avait la carte de monde qui sortait, ils arrêtaient le jeu, ils disaient « c'est bon, ton vœu va se réaliser. C'est bon, tu vas rencontrer quelqu'un. C'est bon, tu vas te marier. C'est bon, tu vas acheter. » Vous voyez? Parce que ça dit le succès dans tous les domaines. Et là, en fait, ce qui vient à vous, c'est le succès, le bonheur dans tous les domaines. Je vais regarder pourquoi est-ce que lui, il est sorti, là, le roi de bâton, parce qu'il a sauté du jeu. Donc, je l'ai laissé, je me suis dit, j'aurais peut-être un message avec. Alors, le roi de bâton, c'est qui, c'est quoi et pourquoi? Hop. Une décision à prendre sur ses émotions. Et la reine de coupe. La reine de coupe, elle est là aussi. Donc peut-être on aura une décision à prendre par rapport à un roi de bâton qui ne va pas être facile, mais qu'il faudra écouter ses intuitions. Parce que vous serez sur la bonne voie. Donc si vous êtes en couple, que vous vous reconnaissez dans ce domaine-là, écoutez votre intuition. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez ce roi-là, écoutez votre cœur. Vous prendrez la bonne décision à ce moment-là. Si vous écoutez vraiment votre cœur. Ne prenez pas la décision avec le mental, avec la logique de vous dire oui, bah, je vais quand même me lancer, c'est toujours ça, je ne serai pas toute seule, etc. Non, écoutez votre intuition, elle vous guidera. Voilà mes amis poissons, ce que je pourrais dire pour vous, pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à m'envoyer un retour, à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Merci de votre présence et à très bientôt.